Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vol 4826 était presque complet lorsque le drame commença. À l'aéroport, une famille noire, élégante mais discrète, approchait de la porte d'embarquement. Le pilote de la compagnie, un homme connu pour son tempérament irritable, ne savait rien de leurs identités. Pour lui, ils n'étaient qu'une famille, comme les autres, rien de plus. Lors de l'embarquement, un malentendu éclata, le pilote s'énerva contre eux pour un retard de quelques secondes, dans un excès d'autorité, les humilièrent devant tous les passagers. Il parla avec arrogance, les fit reculer et usa de gestes condescendants, oubliant complètement que ces actes étaient filmés par un voyageur témoin. Les enfants, choqués, restaient silencieux tandis que la mère, tentant de garder sa dignité, baissait la tête. Ce que le pilote ignorait, c'est que cette famille n'était pas ordinaire. Derrière eux se cachait le pouvoir qu'ils ne soupçonnaient pas, ils étaient les propriétaires de la compagnie aérienne elle-même. La mère, le père et leurs enfants venaient d'une lignée de dirigeants influents et prospères, habitués à la discrétion mais implacables quand il s'agissait de justice. Ce simple moment d'arrogance allait bientôt se retourner contre lui de la manière la plus inattendue. L'humiliation qu'il croyait exercer sur une famille ordinaire allait se transformer en leçon impitoyable. Les passagers stupéfaits n'avaient encore rien vu, ce qui semblait être un incident mineur à l'aéroport allait bientôt faire le tour du pays, et le pilote allait comprendre que le pouvoir ne se mesure pas toujours à l'uniforme que l'on porte. Après l'incident à l'aéroport, la famille regagna calmement leur siège dans le hall privé de l'aéroport. Les enfants, encore secoués, posaient des questions que la mère répondait avec douceur, mais dans son esprit, la colère bouillonnait. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire, la justice ne se faisait pas dans la colère, mais dans la stratégie. Le soir même, dans leur bureau privé, le père et la mère consultèrent les enregistrements de sécurité et les vidéos postées sur les réseaux sociaux. La vidéo de l'humiliation avait déjà commencé à circuler. Mais au lieu de céder à l'émotion, ils sourirent. C'était l'opportunité parfaite pour montrer que le pouvoir appartient à ceux qui savent l'utiliser. Le lendemain, la famille prit contact avec le siège de leur compagnie aérienne. Dans un communiqué officiel, il annonçait une inspection immédiate et approfondie de tous les vols et des comportements du personnel. Sans jamais mentionner le pilote directement, ils déclenchèrent une procédure qui allait rapidement pointer du doigt celui qui les avait humiliés. Le pilote, lui, croyait encore que personne n'avait remarqué son excès. Il continuait sa routine, ignorant que la famille était non seulement au courant de tout, mais qu'elle était sur le point de faire remonter l'incident directement jusqu'au conseil d'administration. Chaque appel, chaque email qu'il recevrait à partir de ce moment serait un rappel que l'arrogance avait un prix. Pendant ce temps, la famille préparait discrètement une réunion spéciale avec le personnel clé de la compagnie. L'objectif était clair, montrer que le respect et la dignité ne sont pas des options, mais des règles incontournables, et que personne, pas même un pilote expérimenté, n'était au-dessus d'elle. Le pilote allait bientôt comprendre que l'humiliation qu'il croyait infliger était sur le point de se retourner contre lui, de la manière la plus spectaculaire qu'il n'ait jamais imaginée. Quelques jours plus tard, le pilote fut convoqué au siège de la compagnie pour ce qu'on lui présenta comme une simple réunion de suivi. Il entra, confiant, persuadé que rien de sérieux ne l'attendait. Mais dès qu'il franchit la porte, il comprit que quelque chose n'allait pas. L'air était solennel, et plusieurs cadres supérieurs étaient présents. La famille entra à ce moment précis. Le pilote fit un pas en arrière, son arrogance vacillant lorsqu'il reconnut les visages de ceux qui l'avaient humilié à l'aéroport. La mère, calme mais ferme, prit la parole. « Nous avons visionné les vidéos. Nous savons exactement ce qui s'est passé. » Le pilote balbutia, essayant de trouver une excuse, mais la famille ne lui laissa pas le temps. Les emails, les rapports internes et les témoignages des passagers étaient clairs, son comportement avait été inacceptable. Chaque mot qu'il prononçait semblait s'éteindre sous le poids de la vérité. La mère poursuivit. Dans notre compagnie, le respect est obligatoire. Aucune personne, aucune position, ne justifie l'humiliation d'autrui. À ce moment, le père ajouta. Et il est important que chaque employé comprenne que leurs actions ont des conséquences, surtout quand elles sont vues par le public.
Le pilote sentit la honte l'envahir. Toute son arrogance, tout son mépris pour cette famille, venait de s'effondrer en quelques minutes. Ce qui avait commencé comme une humiliation pour eux se transforma en leçon publique pour lui et pour toute l'entreprise. Plus tard, la famille utilisa la vidéo originale pour lancer une campagne interne et externe sur le respect et la dignité dans la compagnie. Les réseaux sociaux s'emparèrent de l'histoire, le public applaudit la famille pour sa dignité et son calme face à l'arrogance. Le pilote, quant à lui, fut suspendu et obligé de suivre un programme de rééducation sur le respect et l'inclusion. Ce que le pilote n'avait pas compris à l'aéroport, c'était que la véritable puissance réside dans la patience, la stratégie et la justice, et non dans l'autorité superficielle. Quelques semaines après l'incident, le pilote avait été rappelé à la compagnie, cette fois pour suivre un programme obligatoire de formation sur le respect et l'inclusion. Son ego, autrefois indomptable, avait été profondément secoué. Il avait compris que son comportement à l'aéroport n'était pas seulement inacceptable, mais qu'il avait presque détruit sa carrière. La famille, elle, n'avait pas cherché à le ridiculiser publiquement. Au contraire, elle voulait transformer cette expérience en une leçon pour tous. Lors d'une conférence de presse organisée par la compagnie, la mère prit la parole. Ce qui s'est passé à l'aéroport était inacceptable. Mais nous croyons que chacun peut apprendre et changer. Le respect est une valeur fondamentale, et c'est ainsi que nous voulons diriger notre compagnie. Le pilote, présent à l'arrière, baissa la tête, conscient que le monde entier voyait désormais la vérité, l'humiliation qu'il avait voulu infliger s'était retournée contre lui de la manière la plus éclatante. Dans les jours suivants, la famille continua de promouvoir des initiatives sur la dignité et le respect dans tous les vols. Les employés furent formés à mieux traiter les passagers, et le pilote, désormais transformé, devint un exemple vivant de rédemption. Celui qui avait humilié une famille puissante avait appris à ses dépens que la vraie autorité s'accompagne toujours d'humilité. Le public, touché par l'histoire, salua le courage et la sagesse de la famille. Les réseaux sociaux explosaient de messages de soutien, tandis que le pilote recevait discrètement les félicitations pour son changement, mais jamais sans rappeler qu'il avait appris sa leçon à la dure. Ainsi, ce qui avait commencé comme un simple moment d'arrogance à l'aéroport se transforma en une leçon universelle. Le respect ne se commande pas, il se mérite, et l'humiliation infligée aux autres finit toujours par se retourner contre celui qui la pratique.